Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans cet épisode, je continue mon road trip à la découverte des églises en bois debout de Norvège. J'emprunte le tunnel routier le plus long du monde, je visite la très touristique petite ville de Flåm et je déguste l'étonnant fromage de chèvre d'Undredal. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. Départ ce matin sous la pluie. Sur le bord de la route, j'aperçois une colonne surmontée d'une statue de guerrier. Mais je ne sais pas ce qu'elle représente. Je suppose qu'il y a eu jadis ici une grande bataille. En tout cas, avec ces statues de grands tétras, d'ours et ces drôles de girouettes, le site est vraiment particulier. Je reprends la route en direction de la Stavkirke de l'Homme, un édifice construit au XIIe siècle mais rénové déjà plusieurs fois. Les rives des toits de cette église en bois debout sont coiffées de têtes de dragon. C'est d'ailleurs ce qui en fait sa particularité. Sur place, j'ai l'honneur d'assister au concert de la fanfare municipale, mais le vent se lève et les conditions météo gâchent la fête et écourtent rapidement la représentation. Alors, un dernier regard sur cette Stavkirke et je reprends la route. Pause déjeuner en chemin, près d'un pont suspendu qui enjambe une rivière aux eaux particulièrement tumultueuses. C'est pas le moment de tomber à l'eau, car il y a des tourbillons franchement très impressionnants. Même un bon nageur aurait des difficultés à regagner la rive. Arrêt à la Stavkirke de Ringeby. Construite à la fin du XIIIe siècle, cette église en bois debout a été reconstruite selon un plan cruciforme vers 1630. La flèche de l'église médiévale est peinte en rouge et c'est ce qui en fait sa particularité. Direction les hauts plateaux de la région de Lillehammer. De charmants petits lacs d'altitude donneraient presque envie de piquer une tête, mais l'eau est à 4 degrés. Du coup, ça calme un peu. Je passe à proximité de Lillehammer, la capitale des Jeux Olympiques d'hiver de 1994. On aperçoit d'ailleurs encore les tremplins de saut à ski. Bivouac ce soir, au bord d'un torrent. Demain, je continue mes visites de Stavkirke, un vrai pèlerinage. Je débute la journée en traversant les Alpes scandinaves via l'immense plateau de Gol. Depuis l'âge de pierre, le site est réputé pour être un haut lieu de la chasse aux rennes sauvages. Le gibier était dirigé par des traqueurs vers les lacs où attendaient les chasseurs.
terre de légende, on raconte ici que lors de la veillée de Noël, des fantômes invisibles quittent les collines pour hanter les vallées à la recherche de nourriture et de bière. Aujourd'hui, des panneaux déconseillent aux randonneurs d'aller marcher sur la glace. Visite de la Stavkirke de Borgund. C'est la mieux conservée des églises en bois debout de Norvège. Un clocher-tour médiéval se trouve à côté de l'église. La datation d'échantillons de bois indique que les arbres utilisés pour la construction de cette église en bois debout ont été abattus durant l'hiver 1180-1181. À cette époque, les Vikings, ayant renoncé à mener leurs expéditions lointaines, n'auraient cependant pas pu se résigner à abandonner le symbole de leur puissance. Ils auraient alors orné les pignons des toits de cette église de têtes de dragon. Une autre hypothèse avance que les têtes de dragon positionnées sur l'église avaient tout simplement pour but de faire fuir le diable. En tout cas, ça lui donne un cachet exotique. Vue sur les piliers intérieurs de soutènement. Si j'ai bien tout compris, la couleur noire de l'église est obtenue par l'enduit d'un savant mélange d'huile de pin, de graisse de porc et de charbon. Je quitte la Stavkirke de Borgund pour aller visiter le petit musée qui retrace l'histoire de l'église et qui regorge d'objets d'époque. Il pleut de grosses gouttes aujourd'hui. Petite randonnée à la découverte des vestiges de la Kongevegur, une ancienne voie qui jadis traversait le pays. Sur la gauche, une échelle permet aux saumons de remonter le torrent pour retrouver leur lieu de naissance afin de procréer à leur tour. Avec ses 24 km et demi, le Lærdalstunnelen est le plus long tunnel routier du monde. Sa construction a duré 5 ans. Ouvert en l'an 2000, le tunnel est divisé en 4 sections séparées par 3 grandes cavernes illuminées et censées représenter la lumière apaisante des aurores boréales. Initialement, j'avais prévu de passer par la route panoramique de montagne, mais comme il pleut, elle est plongée dans un épais brouillard. Tant pis pour les beaux panoramas. Je décide de prendre le tunnel. Et franchement, c'est hyper monotone. Allez, on accélère un peu. Je débouche non loin de la petite ville hyper touristique de Flåm, connue pour sa ligne de chemin de fer, classée parmi celles des plus pentues au monde. Le célèbre Flåmbanan, un train qui promène aujourd'hui les touristes dans la montagne, sur près de 20 km, jusqu'aux chutes de Kjosfossen. Mais bon, comme il pleut, je pense que c'est loupé pour admirer depuis la voie de chemin de fer les paysages réputés grandioses. À mon avis, ils sont noyés dans la brume. Donc je renonce à faire le voyage. Je visite, vite fait bien fait, le musée du train et je quitte au plus vite cette ville bondée de touristes. Je continue ma route en direction d'Undredal. Le village est connu pour abriter la plus petite église en bois debout de Norvège. Mais Undredal est surtout réputé
pour son fromage de chèvre aromatisé au caramel salé. Certains disent que c'est le meilleur fromage du monde. La petite échoppe qui vend le fameux fromage. Du coup, j'en ai acheté pour goûter. C'est vraiment particulier. D'abord, un goût prononcé de chèvre, très salé, puis un goût très sucré de caramel. Verdict, bon, sans plus. En même temps, je ne suis pas un grand fan de caramel. Bivouac ce soir au pied de la cascade de Vinefossan. On dirait la copie conforme de la cascade du Hérisson après de fortes pluies. Dans le prochain épisode, je visite la ville de Bergen, réputée pour son quartier pittoresque fait de maisons colorées et son marché aux poissons. Et je pars à la découverte des nombreuses cascades qui coulent dans la région. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.